Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour mes nouveaux abonnés et je vous répète pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques années que d'un côté, être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire existentiel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. C'est-à-dire il n'y a pas d'accès d'eau potable, de l'électricité, d'accès à l'éducation, à la justice, à la mobilité, à la sécurité, etc. C'est par la lutte qu'il y a la paix et le progrès. C'est pour cela qu'on ne lâche rien. Ne devenez pas des sujets indigènes et esclaves et voire du bétail d'un être mortel qui n'est que du passage sur terre, qui est venu faire tout ce qu'il voulait contre nous, peuple congolais. Au regard du bilan déjà humain catastrophique, le bilan politique catastrophique, économique, social, etc. catastrophique. Et pourquoi Chachou a-t-il pu nous humilier, nous pétiner et fracasser notre pays d'ailleurs qu'il a vendu à la découpe aux étrangers, etc. Parce qu'on a laissé faire. La vie est un combat. On ne lâche rien. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit et ou dans la tête, que chacun de nous est un pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qui ne lâche rien. Il sait qu'il a un objectif, déposer l'ennemi commun. Car sur quel droit et devoir peut-il en abuser des moyens de tous, le bien commun, l'État et autres? Pourquoi nous laissons faire? Donc on se dit que moi, je suis un pouvoir. Donc je me bats pour récupérer ce pouvoir-là. Et rendre justice là où il y a eu injustice. Et aussi pour avancer la société et la civilisation à l'échelle de notre pays. C'est l'objectif des citoyens qui a des droits et devoirs d'agir. Alors que l'indigène, l'esclave, le bétail et tout compagnie, le fatigué, les discrets et autres, il n'est que là pour encaisser. D'ailleurs, notre pays, pour la diaspora congolaise, vous le savez que sur 100% des diasporas ailleurs dans le monde, nous sommes parmi les diasporas qui n'envoient l'argent dans leur pays que pour les passifs, qui rentrent d'ailleurs dans le compte du despote, parce qu'on envoie l'argent que pour nourrir les nôtres, ou pour les enterrer. Si jamais dans les actifs, c'est-à-dire envoyer l'argent pour l'éducation, la création d'entreprises, les biens immobiliers, etc. Non, nous sommes là, c'est-à-dire au Congo, le Congo, trouver un riche Congolais, c'est très rare. Ce sont que les hommes du régime et les étrangers qui ont habité ce pays-là comme les habitants légaux. Et donc, vous voyez ça, c'est déjà humiliant. Donc, on doit se dire, non, je suis un citoyen, je ne dois pas lâcher. On ne lâche rien jusqu'au bout. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission intra- et ou intergénérationnelle de notre vécu, la mémoire de notre peuple, de notre pays, etc. Le courage, l'intérêt général,
et les solidarités vous libèrent. Alors, pour les patriotes et citoyens, likez, commentez et partagez. Vous êtes bienvenus. Et pour info, le professeur égyptologue Kofi Gomez l'a pourtant dit que historiquement, les vrais changements dans une nation et ou société donnée qui se sont passés, c'est toujours par la minorité. Ce n'est pas la masse. C'est une minorité avant-gardiste qui donne les tempos. Et la masse suit. Le peuple suit. Donc, vous voulez être du côté de qui? De la masse ou des avant-gardistes? Si vous êtes du côté des avant-gardistes, donc suivez ce monsieur-là qui fait partie de ces avant-gardistes congolais. Sinon, depuis le coup d'État, je serais avec eux. Alors que tout était ouvert pour moi pour être avec eux. Mais non, je sais, je suis un visionnaire. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. C'est comme les gros esprits. Ils n'ont pas ces idées. Donc le professeur égyptologue Kofi Gomez l'a bien expliqué que bon, ben, ce sont des avant-gardistes, c'est une minorité qui est là, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, qui ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Même si pour nous, le Congo, je vous ai fait une vidéo là, avant-hier ou hier, sur la conscience, on regarde la conscience humaine de ces stations de questions. Peu de Congolais sont venus regarder, qu'est-ce qu'on peut faire? Je cherche une chaîne YouTube africaine pour mettre ça, pour qu'ils puissent me partager ça, parce que si ça s'est passé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, cette vidéo-là ou ailleurs, il serait vraiment vu et partagé. Mais nous, là, donc on voit bien, ce sont des signes, des indicateurs, que nous sommes le problème de nos problèmes. Donc il faut essayer un peu de responsabilité, responsabiliser les uns des autres pour qu'on puisse sortir de l'enfer là. C'est-à-dire de ces statu quo politiques et de la résignation qui nous grave à nous Congolais en tant que peuple et nation en danger. Et donc vous êtes là, les patriotes qui sont là dans l'esprit, c'est-à-dire dans la tête et leur esprit, ils ont déjà franchi les barrières de l'appartenance, des émotions et des intérêts ou des conflits d'intérêts. Donc ils placent la raison au-dessus de l'appartenance, c'est-à-dire le tribalisme, la géopolitique chez nous, nord et sud, on nous voit dans les médias et réseaux sociaux. Quand tu as une minorité ethnique au Congo, tu peux faire tant de vidéos, tu n'auras personne. Même si c'est le savoir, alors donc il faut aller chercher un média étranger, comme ça tu balances là-bas, après ils partagent là nombreux et ils viennent, ah il est de chez nous, il est de chez nous. C'est ce qu'on faisait à moi dans les années 2015-16 quand j'ai commencé à montrer là. Donc on l'a montré ça ailleurs, il est de chez nous, il est de nous. Bon, après, bon, ben, c'est comme ça. Nul n'est prophète chez lui, mais nous c'est les soucis. Il faut se dire que nous sommes les soucis. Et donc il faut se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous, c'est-à-dire cette minorité d'avant-gardistes qui sont là. Je l'ai constaté moi-même. Hein. Ils sont peu, qui partagent, qui like, qui kiffent. Non, il y a peu. Et donc parfois, les Africains s'étonnent que tu veux au Congo, quand on va chercher un média, il y a beaucoup qui m'envoient les messages en bas. Mais monsieur, vous faites les trucs vraiment importants pour ton pays. Mais pourquoi ils ne sont pas vus? Mais c'est le niveau du Congolais. Hein. Donc nous sommes le problème de nos problèmes. Donc il faut aller chercher là où il y a les émotions ou appartenance et conflit d'intérêt. Mais là, voilà, s'il n'y a pas ça, vous êtes... c'est comme ça, le message passe. Mais il y a des gens, il y a des intelligents qui sont là, qui viennent écouter chaque jour, ils partagent autre raison. Donc il faut être là du côté des savoirs, des connaissances et autres. Parce que vous allez vous libérer déjà du piège de ce statu quo et de la résignation. Donc vous êtes un pouvoir, le pouvoir qui se prépare, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent conjoint. Voilà pour l'introduction aux informations que je vous ai inscrites sous les titres, que l'ère est grave,
Le clan Sassou panique et qu'est-ce qui peut se passer? Et donc, on va vous balancer parce que ce sont des informations qui viennent des sources embarquées. Parce que nous observons, nous on n'est plus dans l'émotion, jamais, jamais. Jamais, 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 Yatonga. Ni conflit d'intérêt autre. Moi, c'est au-dessus, la raison. La raison, donc, la raison va avec la conscience psychologique, liée à la raison d'ailleurs, et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal, l'éthique qui va avec le droit et la morale. On vous explique, hein, mais les Congolais, bon, chacun va écouter les cerveaux de sa tribu ou de sa groupe ethnique ou de ses majorités ethniques compactes, parfois c'est trompé. Bon, non, mais c'est comme ça. C'est le Congo qui aujourd'hui est dans le trou. Et donc, je vous dis que les sources embarquées, que nous on suit, hein, on suit la situation du pays. Et donc, on suit jour au jour, même si bon, ben, certains sont comme des téléspectateurs ou des spectateurs de la démolition du pays, alors que nous sommes des acteurs. On dit non, on ne lâchera pas notre pays. Donc là où il y a les savoirs, les connaissances partout, vous voyez déjà, je partage toutes ces vidéos. Je veux tout passer par là, voilà. Ça, c'est le patriote, ça, c'est le... Mais les autres qui viennent du genre par jalousie ou par rapport, c'est leur problème. Je vous dis que je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Jamais, jamais de ma vie, depuis ma nuit de temps. Ça, ils le savent. Donc moi, ce qui mène la jalousie, je fuis. Celui qui vit avec les tribalistes, les conflits d'intérêts, tout, je fuis. Parce que ça me fait bien. Regarde, moi j'ai 63 ans, on me voit debout. Bon, on me dit, il y a tout cas, 5 ans. Mais non, mais c'est bien. Oui, mais c'est bien. C'est pour moi, c'est super. Parce que je positive tout. Donc je ne vais pas m'embarquer dans des problèmes inutiles qui sont parfois ontologiques, même culturels. Et qui n'avaient rien changé, ça n'avait rien avancé. Donc ici, je veux vous balancer que l'air est grave. Et que le clan Sassou Nguesso panique. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est tous les questionnements. En fait, j'ai 3 infos d'intérêt général à vous faire passer, c'est-à-dire à vous responsabiliser, chacun, de son âme et conscience. Parce que responsabiliser, c'est déjà la raison. Chacun va réfléchir. Si ça ne vous concerne pas, barrez-vous, il n'y a pas de problème. Mais il y a des intelligents qui sont là, qui doutent, qui réfléchissent, qui pensent, qui voient, qui analysent. Ils voient que voilà, il est les nôtres. Bon, on serait tous là à restaurer ce pays ou à refonder une nation nouvelle là-bas. Mais là, on est bloqué parce qu'il y a des statu quo. Il y a quelqu'un qui est là, qui a pris le pays en otage, tout le monde en otage. Mais comment s'en sortir de là? Mais c'est un processus. Et donc, nous sommes là dans ce processus ou dans la chronique de la chute d'un dictateur ou d'un régime d'exception, au crime multiforme, multidimensionnel et de la haute trahison. Le régime de Sassou Nguesso, donc c'est un processus. Donc, on cherche les moyens, tout ça, voilà, chacun avec ses officines, écuries, ou ses forces, ses pressions. Donc on joue là, en équipe. On a le même but de déposer ce régime qui a tué autant d'humains, forcé beaucoup d'humains en exil, emprisonné, assassiné de manière ciblée ou de masse, etc. Il est là, un être mortel qui n'est pas ça sur terre. Et donc on voit déjà les dangers, qui est là que l'histoire a tendance à se répéter. Parce qu'à travers les crises et tout compagnie, on peut pas savoir ce qui peut se déchaîner de l'après-saison. Donc, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc, on doit réfléchir. Ok? On vient ici pour réfléchir. Donc, je n'ai envie que les cerveaux, si bien que ma chaîne est identifiée par YouTube. Oui, on a dit qu'il y a le public de moi, c'est ce public des cerveaux en fait. Des Congolais vraiment cultivés. Que ce soit dans les collèges, lycées, université, où la vie de tout ça, c'est des gens qui viennent réfléchir. Et ça me donne vraiment, c'est pas les trucs des émotions, non, c'est pas ça. Et donc, les 3 infos sont les suivantes. La première info sur toi, c'est l'air est grave. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. La deuxième info sur toi, pourquoi le clan Sassou panique-t-il? Et enfin, la 3e info sur toi, et qu'est-ce qui peut se passer? Cependant, avant de vous balancer toutes ces informations venant des sources embarquées auprès du despote Denis Sassou Nguesso, vous le savez qu'en apparence c'est serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux.
il fait d'ailleurs des cauchemars, il fait plus ses nuits. C'est quelqu'un qui est médicalisé et tout compagnie, compte sur sa garde pétorienne et tout compagnie. Voilà, c'est ça. Et surtout avec sa psychanalyse, parce qu'il a tué beaucoup de gens, il a trahi beaucoup de gens, etc. depuis les marais Guabéo. Donc, il y a la mémoire là, au niveau du système limbique du cerveau de Sassou Nguesso, il y a des trucs qui sortent quand tu as tué les gens, tu as fait beaucoup de crimes. Sassou ne dort pas, il se réveille. Donc, quoi qu'il a des barbituriques, les somnifères et tout compagnie, bon, ça peut les calmer. Mais, quoi que. Donc, les sources embarquées auprès du despote, mais aussi au niveau du clan. Bon, avant de vous balancer ça, je vais devoir vous faire d'abord une observation et une remarque. D'abord, l'observation. Vous savez que depuis presque 1 an et demi, 2 ans, depuis 2024, on peut voir ça, un peu ça, hein, ok? Vous avez vu que chez les clans Sassou qui sont au pouvoir, il n'y a que les fêtes sur fêtes, les mariages sur mariages, les mariages somptueux, comme autour des rois et autres, dans l'opulence et autres. Donc tout en humiliant le peuple congolais et tout compagnie. Beaucoup choqués, beaucoup de gens choqués. Comment un peuple, il n'y a pas les hôpitaux mouroirs, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, et tout par terre. Comment les gens peuvent aller faire des mariages somptueux et autres. Et donc quand vous voyez ces événements-là, des mariages somptueux, des Sassou et des Nguesso, bon, parfois d'autres peuvent vraiment pour les ignorants, pour les gens qui croient que c'est... Non, c'est pas bon, ce clan-là, c'est pas bon. Parce que ceux qui ont la mémoire longue de la chute de Mobutu, vous savez, à la fin de Mobutu, il y avait des mariages sur mariages, des fêtes sur fêtes. La suite, on la connaît. Mobutu avait fui à l'étranger, mourait à l'étranger, son corps n'est jamais réparti. En RDC, ces enfants parfois mouraient sur les ponts, ici par exemple à Toulouse, ailleurs, partout. Donc il y avait comme un acharnement, les gens allaient peut-être les tuer, puisqu'ils... Bon, bref, je ne vais pas parler de ça. Et donc la chute de Mobutu, depuis presque 29 ans, et vous voyez comment que... On parle, voilà, on connaît ça. Et donc quand on voit, comparaison n'est pas raison, parce qu'on dit... souvent, comparaison n'est pas raison. Mais on regarde ce que ça soit fait dans ce pays, contre ce peuple et ce pays, avec tous ces contentieux historiques, l'essai de vengeance, la psychanalyse. Donc, l'après de ce clan-là, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, ce sont là, il y a des signes que, en faisant la lecture de la chute de Mobutu, où il n'y avait que des mariages sur mariages, des fêtes sur fêtes, vous voyez tout ce qui passe là. Avant tout, il n'y avait pas, on voyait qu'il n'y avait pas encore de médias réseaux sociaux. Maintenant, là, on voit visiblement les autres archives pour les besoins de l'histoire, puisque ceux qui vont les punir demain, ils vont chercher les archives, un patron de service congolais de l'après, ou d'une administration, institution, tout ce qu'il n'a pas besoin de chercher, il est là. Et donc, on voit. Donc, c'est vraiment la matière, c'est vraiment des sources des formations vraiment non qui font là. C'est très important qu'il faut filmer ça et tout compagnie. Et donc, en faisant la lecture de la chute de Mobutu, avant, on voyait que les mariages sur mariage et tout ça. Ça, c'est l'observation. Donc, mais comparaison n'est pas raison, je vous l'ai dit. Mais il faut vraiment avoir ça à l'esprit que peut-être que le régime de Sassou Nguesso ou le clan Sassou Nguesso finira comme les Mobutu. Donc on se questionne. Mais vous avez vu aussi les Bokassa, hein? Bokassa premier et tout compagnie, vous voyez comment c'est venu. Or, eux, ils n'ont pas commis autant de crimes que Sassou Nguesso, qui a tué 2 présidents, le président Maré Wabi, le président Alphonse Massabadba, le cardinal Emi Biaïda. Et donc la famille là, vous imaginez, et puis décimer des cadres politiques et militaires dans ce pays, même ceux qui l'avaient aidé au coup d'État, forcer un président élu en exil qui mourit à l'étranger, le professeur Passal, je ne paix à son âme, et il y a des prisonniers politiques qui ont été candidats aux élections, qui sont en prison depuis 9-10 ans. Attends, dans un pays, on ne peut pas faire ça avec les moyens de tous, quoi. Il faut être fou, il faut être idiot, il faut être mégalomane, il faut être cynique, mais quoique, bon,
Voilà, donc vous imaginez ce qui s'est décidé là contre Sassou Nguesso. La suite est à voir après. Ça, c'est pour l'observation. Mais nous, quant à la remarque, je pense que vous ai fait ça dans 35 vidéos déjà, depuis 2018, que ne jouez pas aux leçons de morale, ni aux donneurs de leçons. Responsabilisez plutôt les uns et les autres ou les vôtres. Et pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse des uns et des autres, c'est-à-dire ce que les autres ont fui dans le cerveau, la mémoire des uns et des autres. Ça produit parfois des gens bizarres. Président ou non, dans toutes les institutions, administration, les moyens de l'État, président de la République, nous, on ne sait pas. Patron des services, c'est que j'insiste là parce que ça sera le terrain de jeu de la presse contre ces gens-là. Service intérieur et extérieur. Et tout ça. Donc, ce sont des. Voilà. Donc, il ne faut pas. Ah non. Il ne faut pas jouer à ça parce qu'on en a tous perdu. Donc, ne venez pas jouer aux leçons de morale parce que l'histoire a tendance à se répéter. Et celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Que l'État était mort ce fois. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. On est bien d'accord, non? Donc, vous aviez dans la résistance et même dans la dissidence et où les victimes de Sassou Nguesso, nous sommes envoyés des boules pillantes entre nous. Il y a eu la traitise, il y a eu les coups à coups tordus, il y a eu des empoisonnements, il y a eu beaucoup de choses. On ne sait pas que ce soit du côté du pouvoir, que du côté de l'opposition, la résistance. Donc il y a beaucoup de choses qui se cachent. On ne sait pas où va se situer les dynamiques de pouvoir de la presse Sassou Nguesso pour les 10, 15, 30 ans à venir. On est bien d'accord. C'est pas loin, hein, le futur, c'est tout le monde le passé, le présent qu'on ignore. D'où l'intérêt pour vous d'être toujours du côté des gens qui ont la même mission que vous. Et de rester constant. C'est comme dans la confiance, elle ne se déquête pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et donc il faut rester là dans ça. Ne voyez pas les boules pillantes, n'allez pas invectiver. Tout ce qui anime la comédie dans la diaspora sous le régime d'exception de Sassou Nguesso, ils sont identifiés. On sait que les jours sont avec nous, la nuit sont là, c'est les Sassou Nguesso, aujourd'hui au Kemba, on en a vu ça, on a toutes les informations. Mais comment vous allez jouer aux leçons de morale ou aux donneurs des leçons au moment où les uns on connaît les uns les autres? Mais demain, il va vous balancer grièvement, voilà comment tu allais prendre l'argent des gens de au Kemba, à l'ambassade du Congo, Baza à Paris, comment tu allais faire tout sorte au moment venu en fonction du contexte. Donc il ne faut pas jouer à ça, il faut vraiment être malin, surtout intelligent, qui doit douter, travailler les stratégies. Donc la remarque est là, donc ne jouez pas aux donneurs de leçons. Ni à quoi. C'est votre vie. Si vous avez des gens identifiés pour le combat, restez constant avec eux. Et prouvez que vous êtes les vrais avec eux. Parce que quand ça va changer, ce sont les dynamiques de pouvoir historiquement partout où se sont constitués les pouvoirs et le partage du pouvoir. Ce sont des gens qui se connaissent depuis la nuit des temps. Parce que dans la situation du régime de Lissouba, bien entendu, il y avait beaucoup d'appartenance, parce qu'on a mélangé les Nimolèques et tout compagnie. Mais les gens sont certes Nimolèques. Est-ce qu'ils avaient la même mission que autres? Donc, s'il y avait des gens qui étaient déjà en avance, ensemble depuis la nuit des temps, ça marche, ça peut marcher. Parce que vous vous connaissez depuis, parce que vous pouvez partager les postes. Quand tiens, je te mets ministre, je te mets dans tous les trucs de l'État. Donc il faut préparer vous demain, identifier les vôtres, que ah, celui-là c'est bon, si je le prends, il ne pourra jamais trahir le pays, ni moi, ni quoi que ce soit. Donc identifiez ça comme ça. Que de jouer aux émotions, parce qu'on n'est que de passage sur terre. Il y a beaucoup qui ont lutté, qui sont morts et tout compagnie, mais leurs enfants, petits-enfants sont là. Donc on ne sait pas. Voilà, il va sortir, ah oui, c'est l'enfant de tel ou petit-enfant de tel, ah oui, tiens, voilà, tu es resté dans l'esprit, donc il faut rester dans cet état d'esprit de la confiance. Donc ne se déquête pas, ne reste pas en méfiance et défiance entre vous. Ceux qui sont des attardés ou des névrosés ou des trucs qui jouent le jeu des régimes, ici dans la diaspora, c'est identifié. Hein? Mais la presse, vous verrez que même le régime qui va sortir là-bas, je ne sais pas, mais les gens là viendront, il était dans la résistance, dans la diaspora, parfois on dit, mais pourquoi tu ne vas pas? Parce que celui qui
entre eux dans la diaspora ici, qui envoyaient les boules puantes entre eux, ou te disent, ou qui, on sait que tu avais empoisonné un tel, et un tel, un tel. Bon, comment tu vas rentrer au pays, l'autre au pouvoir? Maintenant, on va t'empoisonner aussi, ou te donner un coup à coup d'ordre aussi. Donc il faut faire attention dans ce monde politique. Il faut vraiment rester parfois humble, mais constant. Quand vous êtes constant, c'est bien. Ne venez pas jouer aux girouettes, comme les amis du net, ça tourne avec le vent et autres. Non, vous êtes fini. Donc je vous conseille, c'est vraiment le Congo là, la politique au Congo, c'est pas comme une rivière sans crocodile. Ben oui, on connaît depuis Yuluma, Sabadeba, Marais Mwabi, Yobi Opango, Sassou Nguesso 1 et puis le professeur Pascal Issouma et Sassou Nguesso aujourd'hui. Non, on étudie ça. Je passe tout le temps à voir les décrets, parfois les décrets, les nominations, les institutions d'administration, les noms et tout. J'ai analysé de 1960, hein, non, 61, voilà. J'ai analysé, je vois, ah, ça se répète quoi. Sassou Nguesso est certes la Libye, le bouc émissaire de ce qui se passe. Voilà, mais pourquoi on n'arrive pas à le... Voilà, donc c'est parce que c'est encore, voilà, il y a des agendas cachés, il y a des points d'études comme ça, des conflits d'intérêts. Donc il faut faire attention, ok? Donc l'observation, c'est déjà que Sassou Nguesso joue à Mobutu, mais on connaît la suite. Quant à la remarque, n'envoyez pas des boules pilotes entre vous, ni des bombes, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, soyez votre chemin comme moi. Ah oui, j'ai eu plusieurs invitations par-ci, par-là. Comme je suis entraîné, conditionné, non, je ne reprends plus, non, non, non. Parce que c'est le Congo, la diaspora, et etc. Parce qu'il y a tous les conflits d'intérêts. Et donc, il faut faire attention. Voilà pour la parenthèse de la remarque et l'observation. Maintenant, commençons maintenant les trois informations précitées. La première sur trois, c'est l'air est grave. La deuxième sur trois, pourquoi les clones Sassou Nguesso paniquent-ils? Et la troisième sur trois, qu'est-ce qui se prépare ou se passe? D'abord, la première information que vous devez avoir à l'esprit, sur trois, que l'air est grave. Pourquoi l'air est grave? Parce que le peuple congolais, historiquement, en Afrique, à travers les différents régimes politiques, quels qu'ils soient, nous sommes au premier rang africain d'un peuple humilié, copieusement. Dans un pays riche, pétrolier, forestier, minier, tout, peu peuplé. Comment on peut se trouver? Et ce qui se passe là. Donc, on n'humilie pas un peuple comme ça. Donc, nous sommes aujourd'hui, tout le monde pense que le Congo-Brazza, le peuple congolais est trop humilié. Trop humilié. Et c'est là le danger. C'est là où commence le danger de la presse Sassou Nguesso qui se décide. C'est pour cela que je dis que l'air est grave. Comment on peut humilier autant un peuple qui reste là sans bouger? Pourquoi nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun? Sassou dégage tant au niveau de la rue que des coups d'État ou d'un acte isolé. C'est que le danger est parmi nous. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que la chute de Sassou, selon les sources, et qui pourra être spontanée, c'est-à-dire brutale. Mais du côté tragique, on ne sait pas ce qui se décide. Mais la chute de Sassou, retenez bien, ça va être de façon brutale. Parce que ce qui se passe, on nous a trop humiliés. Trop, 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 trop. Sassou Nguesso lui-même, après avoir déclassé tout le monde dans ce pays, forcé en exil, souvent sans passeport ni quoi que ce soit, même les traquants étrangers, il a emprisonné à la chaîne, même les Mokoko, Kombisasa et tous ceux qui meurent même dans les prisons. Il a assassiné de manière ciblée et ou de masse. Maintenant, ce sont ces enfants, petits enfants qui jouent avec les Congolais. On les millions, on montre tout, du jamais vu. Mais historiquement, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et c'est pour cela que l'indicateur, l'indique, et où l'observateur et où celui qui a dit ce qui va se passer au Congo, c'est dangereux. La chute de ça, c'est-à-dire l'air est grave. Il y a quelque chose qui peut se passer de manière violente. Et ce n'est pas le peuple qui va en payer le prix, parce qu'il a déjà payé la rançon. Mais c'est eux qui vont payer la rançon, là, je vous dis, de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation.
et ou de leur crime, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Donc l'heure est grave, on est dans une situation où il y a un statu quo, il y a la résignation, comme si, et ils pensent que non, jamais. Donc la personne l'indique et autre, il dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'ils croient que bon, ils ont damé les pieds à ce peuple-là, mais on peut faire tout ça. Voilà. Non, 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 non. C'est quelque chose qui se décide, qui est grave. Et c'est pour cela que vous devez avoir ça à l'esprit. Que vous devez vous barrer de l'appartenance, des conflits d'intérêts et des colporteurs de la division nord-sud, de tout ce qui se passe. Parce que tout ce monde-là, il y a ceux qui sont passés Sassou, il y a ceux qui sont Sassou, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Depuis le Kouilou, le Nyari, la Bouenza, le Koumou, le Poul, les Plateaux, la Kivette Ouest, la Songa, il y en a plein là-bas. Et qui sont là, ils se paniquent, qui disent ah, comment va se terminer cette affaire. Donc si vous voulez jouer à l'appartenance Tibali, vous vous trompez. Il y a autant de gars de Sassou dans le Poul que dans la Kivette. Il y a tant de gars de Sassou Guessou dans la Lukwala que dans la Lukoumou, etc. Donc il faut faire attention parce que nous, dans notre peuple, il y a trop d'opportunistes. C'est comme les amis du net, ça tourne avec le vent. Et donc, ça soit tellement déclassé tout le monde dans la pauvreté. Donc, les gens parfois vont leur âme. C'est ça, les questions depuis, vous les saviez. Et même de la diaspora ici, pour des raisons stratégiques, je ne peux pas vous balancer beaucoup de choses, mais la tendance de ce renseignement de ça est en baisse. Je ne veux pas vous donner des trucs. Alors, tout me formé hein, de la diaspora là. On connaît, hein, on connaît tous ceux qui sont là. Donc, comprenez ça. Et donc là, je vous dis, préparez-vous à demain. Que ça change, ah tiens, un tel, on vous appelle, on va. Voilà. Donc c'est comme ça. Et vous, derrière, tout ce qui est avec vous aussi. Donc il faut penser à ça. L'heure est grave parce qu'il continue à nous humilier, à nous faire du mal, mais la coupe est pleine. C'est quelque chose qui risque d'arriver quand on nous informe. Ok? Pour la première information sur toi de cette vidéo. La deuxième information sur toi, c'est le pourquoi le clan panique-t-il. Et là, les dicks ou les sources que nous disposons parlent déjà du fiasco, des fêtes sur fêtes et des mariages sur mariages somptueux du clan Sassou Nguesso au pouvoir. Donc ça a choqué non seulement les Congolais, mais en Afrique, tout le monde, on en parle, et partout. Et donc les oreilles nous écoutent, donc les oreilles là, sont là, comme on appelle. Les murs ont des oreilles. Donc on sait bien comment le Kwasi de Sassou Nguesso. Parce que lui, bon, pourquoi il fait ça? Ben, pour cacher la crise économique et tout compagnie, puisque tout se bloque là-bas. Pour faire qu'il y a encore l'argent au Congo, qu'on est plus. Non, qu'il fait ça, c'est vraiment dangereux pour eux-mêmes. Donc le clan panique, parce que tout ce qui s'est passé du clan, les mariages, les fêtes qui sont là, je vous dis sincèrement, les murs ont nos oreilles. Et donc ça commence à bien faire pour ceux et celles, pour ces instances de la conservation extérieure du pouvoir de Sassou Nguesso. Surtout les tiennent, Sassou Nguesso comme les guibolles, ils tiennent. Sassou est assis, ce n'est pas à cause de nous, peuple congolais, ou la collaboration de nous, peuple congolais. C'est parce qu'il y a des gens, il y a des intérêts puissants étrangers qui sont là. Et que ça risque d'aller plus loin et la chute et les désordres, les chaos, vous savez, ces gens-là n'aiment pas les chaos, hein, ils vont tout perdre et tout compagnie. Donc là, le mariage, les fêtes de Sassou Nguesso tournent au fiasco. Et là, il sait bien que le feu est déjà là. Donc il croyait que, bon, ben, j'allais faire, voilà. Maintenant, Sassou vient de mettre en danger lui-même et son clan. Et donc je n'irai pas au-delà de ce fiasco et que les murs ont des oreilles. Je vous le dis, que Sassou tient son pouvoir à cause de l'étranger, grâce à l'étranger, dans la force Afrique, la nébulée force Afrique, les intérêts puissants autres. Donc, mais les intérêts privés et autres, il faut protéger un pion. Mais le pion là est déjà. Donc, vous voyez déjà la chute, ça va s'écouler comme un château de cartes. Et donc, préparez-vous à ça d'ici peu. Continuons à
à informer, liker, commenter que le fiasco là du mariage, ça a choqué plein de gens. Et donc ça, on ne voit pas ça. On regarde ce qui s'est passé au Mobutu, au Bokassa, écoute, on l'a su, on la connaît. Ça s'est tout terminé. Jamais descendu 3. Bokassa l'avait fait, vite fait, la chute. Mobutu pareil, vite fait. Donc, vous imaginez. Donc, à suivre. Et rester serein. Toujours à douter, à réfléchir, à se structurer, à s'organiser. Et surtout, à liker, partager et commenter pour que l'information passe. Parce que le combat rue des passionnants comme ça, c'est déjà le combat de l'information. Et donc, il faut partager pour que le peuple soit que, oui, nous sommes en bonne voie. Enfin, la troisième et la dernière information, qu'est-ce qui va se passer au regard de ce qui précède, c'est-à-dire la première information sur le point que l'heure est grave, puisque on nous a tellement humiliés, le peuple, à un moment donné, il y a une limite. Vous le savez très bien. La deuxième information sur trois, c'est-à-dire le fiasco de ces fêtes et mariages sur là. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui ça, il y a des bruits de fond. On suit. On fait la troisième information sur toi. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a déjà les indices. Pardon, les indices puis les indicateurs. Je vais commencer par les indices. Les indices, déjà, la sûreté et la sécurité du régime. C'est-à-dire la sécurité et la sûreté du régime. Sur ce point, Serge Bois, qui s'occupe là, est déjà grillé. Sa place, si ça se tombe, il est incarcéré tout de suite ou en voyant à la CPI par la suite par les résolutions. Mais s'il ne fait pas attention dans le chaos ou autre, il pourra être éliminé même par ces éléments et autres qui les d'autres sont. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On est bien d'accord. Et donc, au niveau de la sécurité du despote, elle est dangereuse, des trahisons et autres. Quant à la sécurité, la sûreté du régime, elle n'est plus comme on en parle, qu'il y a les Russes, il y a des peuples. Non, 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 on le sait. Donc, c'est pas de paniquer pas chaud. Voilà. Donc, on sait bien que, voilà, quand ça s'est terminé, les jours là, voilà, donc on connaît ça. Quant à Jean de Mokembo, au niveau des indices, vous voyez qu'il lui s'occupait de la sûreté. Ils ont des soucis, au moins ils sont opposés. Mais Jean de Mokembo est devenu l'homme de lui-même. Et donc, il ne sait plus à quel sens se vouer. Et donc, c'est cette configuration où il y a beaucoup de... oh là là là, je vais vous parler de là, parce qu'il m'a dit, il ne faut pas aller au-delà de l'information. Donc, on reste là. Donc, les indices de la sécurité et de la sûreté du régime sont problématiques pour les despotes et l'éducateur, et le régime. Ça, il faut le suivre. Déjà, toi, le clan déjà divisé pour la guerre des successions, c'est-à-dire des gré à gré et où de la dynamique qui devient problématique, ça bloque parce que les bochis sont déjà grillés. Celui qui pourra le faire dans les bochis, il ne pourra pas parce qu'ils sont déjà grillés, ils ont des tensions entre eux, ils se sont trahis depuis entre eux aussi. Mais combien de fois le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Il y a les ministres en deux commissariats en prison et les généraux Mokoko en prison et les cadres civils politiques et militaires qu'ils ont décimés depuis le coup d'État, etc. Bon, il n'y a pas que les bouchis, donc ils n'ont plus de marge de manœuvre. Trouver quelqu'un, même la France-Afrique dit, si on trouve quelqu'un dans le clan Sassou Nguesso, il faut qu'il devienne quelqu'un qui va trahir le clan complètement. Pour les foutre en prison, les bien mal acquis et tout comme ça, il n'y pourra pas. Parce qu'il n'aura pas non seulement la capacité, mais le temps de faire ça aussi, puisque entre eux, voilà. Donc c'est une configuration, c'est des statu quo qui se passent. Donc dans cette configuration-là, c'est problématique. Donc la sûreté et la sécurité du régime et du despote sont non problématiques, on le sait. Deux, Jean Mokeba, le système de sûreté, de tout ce qui passait, voilà, c'est bouleversé, surtout avec la mort de Jean-Paul Pigas, en France et tout compagnie. Et puis, bon, les clans déjà divisés pour la guerre de succession, les gré et autres qu'on en parle depuis, et vous voyez que ça continue à monter l'énergie potentielle. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Québec, il n'y a pas que des bouchis dans le Nord, des tribus et tout compagnie qu'ils ont fait. Donc, on a quoi de bouchis, donc on en parle comme ça. Donc ça, c'est vraiment, on suivait les laisse sur le feu et tout compagnie, on sait bien que c'est des affaires politiques, ça trahit très vite. Hein. C'est sûr que les gens sont venus faire du mal, ils sont en train de tuer les cadres d'autres tribus, et ils sont en train de jouer quoi. Voilà, donc comprenez ça, c'est souvent le contentieux historique dans le Sud. Depuis les opérations Mwembara, du coup d'État jusqu'au terrorisme d'État dans le pôle, la coupe est pleine.
puisque c'est une affaire de stratégie qui se passe dans le pôle, dans le sud et autres, on en suit. Donc là, c'est une dynamique qui peut être là, un coup de main pour la suite des saisons qu'on ne se prépare. Et là, sixièmement, la France-Afrique doute déjà des Sassou Nguesso. Depuis déjà la mort du président officiel du Congo-Brazza, M. Jean-Paul Pugas, Sassou n'est pas venu, je vous l'ai dit qu'il ne pourra pas venir, puisque je vous l'ai fait la vidéo, non? Qui a su ça? Je l'ai fait une semaine avant, quelques jours avant qu'on enterre. Et il ne pourra pas être là. Et donc, vous avez vu qui est venu réagir. Aya Tonga, tu avais raison, les arguments que je vous ai donnés, c'est quel Congolais connaît ça? Ceux qui connaissent ça sont au stade de la raison, qui continuent. Mais ceux qui sont dans les émotions, ils ne connaissent pas, c'est parce que le cerveau des émotions est lié au cerveau de la mémoire. La mémoire courte. Si c'est bon émotion, bon, ben, c'est fini, après on oublie. Mais par contre, la raison, voilà. Donc, la France-Afrique doute des sanctions qui sont graves. Mais au regard des perspectives déjà des présidentielles de mars 2000, mai, juin, avril, mai, juin, mai 2027, et qui, Macron, je ne sais pas, la nébuleuse France-Afrique est là, et donc, c'est pas, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ai fait des vidéos sur ça. Est-ce qu'il y a, Macron va dire, bon, ça y est, bon, ben, je fais le boulot, avant, voilà, ou j'attends l'autre qui vient. Et donc, on sait bien que c'est quelque chose, c'est grillé ici, hein, avec les biens mal acquis, avec les moyens de pression et tout compagnie. On le sait que c'est cette dynamique. Donc, ils sortent aux abois, ils vivent leur dernier temps d'humilier un peuple, de piétiner un peuple et de le voler, de le fracasser, faire la fête jusqu'à quand. Et donc là, les indices sont là. Maintenant, allons voir le côté des indicateurs. Les indicateurs, c'est la sociopolitique. On est bien d'accord? Sociopolitique, c'est le statu quo depuis le 15 mars. Mais quoique, bon, ben, les chiens à bois, la caravane passe, mais c'est les dangers qui arrivent, c'est le statu quo sociopolitique. Il en a consommé 5 coups d'État électoraux depuis 2002, 2009, 2016, 21, 26, mais tout a été depuis une fin, etc. Au regard des indices et des indicateurs sociopolitiques déjà. Donc il y a quelque chose qui risque de... Voilà, c'est... Au niveau macroéconomique, vous savez que nous ne sommes pas en récession depuis 2015 déjà. Nous sommes en régression. On est dans le processus de carbonisation. Puisque tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge, que ce soit la balance commerciale, que nos ressources sont gérées tous ou exploitées dans l'opacité totale. On ne sait pas, le pétrole, les bois, les nanana, tout sont opacité. Donc on ne sait pas, on ne peut pas mesurer les indicateurs macroéconomiques du Congo à partir de la balance commerciale, puisque tout est flou et tout. Maintenant, allez voir le taux d'investissement public et privé. Un pays qui est surendetté, qui cherche l'argent au FMI et tout compagnie, comment peut-il investir dans le public? Il y a une dette odieuse. Donc ça, c'est l'arnaque. Donc sur ce plan, il ne compte pas. Et les investissements privés qui viennent d'investir dans un pays où aujourd'hui on sait bien qu'ils ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques, ni du business. Et que cet indicateur aux abois au crépuscule, etc. Donc on risque de se retrouver dans une situation de chaos où les Congolais règlent les comptes. Attends, on ne va pas les perdre. Donc ça devient compliqué. Et donc, au point de vue des taux d'investissement public et privé, c'est indicateur rouge. Allons voir du côté des taux de consommation intérieure. Il y a des salaires, pensions, retraites et bourses arrivés depuis des années. Et que la fonction publique ne va plus embaucher. Qui est embauché que les leurs. Maintenant là, même les leurs ne vont plus être embauchés. Comment ils vont faire? Et donc, sur le plan des taux de consommation, donc là, c'est mort. L'inflation qui est là, du carburant, de point. N'oublions pas la dette odieuse. Et la dette odieuse avec la Chine, les bailleurs de fonds, les FMI, tout. Donc, ça joue là. Il ne peut plus payer les intérêts de sa dette. Donc, il cherche tous les moyens. Donc, bon, la manœuvre, c'est laisser les Congolais dans la pauvreté, c'est-à-dire sans salaire de poisson, pour prendre un peu de pécule là. Mais ça ne bricole pas. Ça ne va pas aller loin. Donc, il faudra maintenant penser à payer les tontons Macode et les militaires qui vont commencer à... Donc, il y a tout en train d'être bloqué. Le gars est grillé. Donc, si bien qu'on dit qu'il allait montrer que le mariage pour faire diversion, mais en réalité, ils savent bien que les temps sont comptés pour eux. Voilà pour les indices et les indicateurs. Alors, de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui peut arriver maintenant à Sassou Nguesso?
Je lui ai dit que c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Maintenant, la nature de ce coup d'État-là, je ne sais pas, est-ce que c'est France Afrique? Est-ce que ce seront les patriotes? Est-ce que c'est une situation qui est là? Mais dans tous les cas, pour nous, l'intérêt, que ce soit France Afrique et autres, il faut que nous rentrions dans une période de transition plus ou moins consensuelle, civile et militaire, de la restauration du pays en vue de refonder une nation nouvelle. Je voulais donner les 5 priorités majeures. Audit de l'État, État généraux de la nation, pour renflouer les caisses d'État, c'est-à-dire restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business et penser au nouveau modèle économique qui ne tient pas compte de l'opacité sur le pétrole, les minéraux, les bois. Il faut qu'il y ait d'autres valeurs ajoutées. On pourra le faire dans une transition plus ou moins consensuelle. C'est la première priorité majeure sur 5. Toute une grande administration pour ça. Les biens mal acquis, tout. Voilà. La deuxième priorité majeure sur 5, je vous l'ai dit, c'est l'âme du Congo. Commission, vérité, réparation, réconciliation, tout qu'ils vont faire avec les monuments de, voilà, les palais de Sassou Nguesso, des pilates détruits. On va construire des grands monuments de Panthéon, du Congo et tout des Brazza, là, tout fini. Donc il y a tout à réformer avec l'humanisme et l'habitat au Congo. Donc tout ça, c'est un processus de développement. Ça, la commission vérité et réparation, toute une grande administration qui va travailler ça avec le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition et l'Assemblée constituante. Et ça, c'est pendant une durée donnée, ensemble. Et la troisième priorité majeure, ce sont les institutions nouvelles. C'est-à-dire comment repenser à la gestion autogérée d'en bas vers le haut. C'est-à-dire les régions semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher les partenaires économiques partout. Donc, le pouvoir sera des côtés des régions semi-autonomes qui vont gérer leur économie sociale, culturelle et écologie. Et dans un ensemble fédéral qui sera là pour réguler les grands projets et autres. Bon, donc c'est une expérimentation qu'on va faire déjà pour la cartographie du pays, les renseignements généraux, les découpages, la répartition des compétences. Donc c'est tout à travailler ensemble pour si on veut. Et au bout de 5 ans ou 7 ans ensemble, voilà, vous avez quelque chose qui va laisser aux générations une nation restaurée et rénovée et ou refondée avec ça. Maintenant après, quatrièmement, c'est la France-Afrique. Si elle nous donne un coup de main pour chercher sa sous-question, nous aurons des marges de manœuvre de négocier certaines choses, puisque, oui, Étoile C t'aidera. Mais si elle ne nous aide pas, on regarde les contentieux historiques et autres, de ce qui se passe dans l'AES, et qu'il y a des dynamiques de l'AES au Congo déjà, etc. Et donc, vous imaginez les tensions encore entre nous et la France qui se dessinent. Et surtout la zone CEMAC et tout compagnie. Donc, regarde là, ça, donc ça, il faut déjà penser à ça. Et enfin, la sous-région d'Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent et du monde, puisque dans le premier rang mondial des minéraux et des terres rares, c'est le bassin du Congo. Les premiers réseaux de pétrole en Afrique, c'est le bassin du Congo, c'est la Golfe de Guinée, depuis le Nigeria jusqu'en Angola. Chez nous, nous sommes là. Mais combien de fois les réseaux forestiers, nous sommes les premiers du monde, les premiers d'Afrique, les deuxièmes du monde. Les réseaux, donc il y en a plein. Donc il faudra penser à la diversité des projets, de tout ça. Donc l'Afrique centrale des projets. Ce n'est pas les trucs des CEMAC, des CAC. Non, on va dire, on veut construire des barrages pour alimenter l'énergie dans toute l'Afrique centrale. On veut construire des autoroutes. Non, on veut construire. Donc ce sera des projets comme ça. Donc c'est à revoir. Il faut qu'on se débarrasse des Sassou Nguesso. Et après tout ça, au bout de 5 ans, 7 ans, vous aurez à remodeler un système qui va être vraiment se consolider avec un État fort, avec une administration, une institution forte et tout en formant les Congolais. Partagez, partagez, partagez. À bientôt.